Elle pensait avoir trouvé l'homme parfait, celui qui allait enfin lui offrir la famille dont elle rêvait depuis toujours. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'amour qu'elle avait choisi allait la conduire droit dans un piège. Voici l'histoire d'Yvette, une femme qui voulait juste aimer, et qui a failli tout perdre. Yvette, l'unique sœur d'Hervé, était une jeune femme très joviale. Elle ne demandait qu'à avoir une vie heureuse. Pour elle, ce qui se rapprochait le plus à son bonheur, n'était ni les études, ni de l'argent, ni un travail stable, mais un foyer, son mari et ses enfants. Elle s'était promis de tout faire pour avoir sa famille à elle. Ses parents, il n'eut que la mort pour les séparer. Elle avait foi en l'amour. Encore plus, aux relations humaines. À l'école, malgré les encouragements de son frère, qui était un érudit, ou de sa mère, Yvette n'y voyait pas clair. Malgré tous ses efforts, elle arrivait à peine à avoir la moyenne de la classe. Ces classes, elle les passait de justesse. Elle préférait tenir la boutique, de première nécessité, que sa mère avait au coin de la rue, dans leur quartier. C'était le plus sûr moyen pour elle, de se mettre sur le marché des rencontres, ainsi dénicher sa perle rare. C'est effectivement de cette façon qu'elle fit la rencontre de Robert. Lui était sur les bancs universitaires, pendant qu'elle était à sa dernière année de lycée. Puisqu'elle était prédisposée à trouver l'amour, il n'eut même pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour la conquérir. Il lui donna juste les mots-clés qu'elle voulait entendre. Peigna de la sincérité sur son visage, et elle se donna à lui, sans même vraiment chercher à savoir quelles étaient ses aspirations. Savoir ne serait-ce qu'une infime partie de sa nature profonde. Il n'a suffi que d'une fois, mais c'était la fois de trop pour qu'une trace se forme. Pendant 9 mois, Robert nia sa paternité. Et, quand il put prendre le large, il le fit, à la vitesse de la lumière. Yvette passa 9 mois en pleurs, à se remettre en question, à se demander à quel moment elle avait fauté. Elle se refusa de voir malgré tout que la base avait été ratée depuis le début, sur ses aspirations. Mais elle voulut penser qu'un seul grain pourri ne doit pas gâter la réputation du sac entier. À cette époque-là, Hervé s'était déjà expatrié, les choses allaient plutôt bien de son côté. Il prenait soin d'elle, en les mettant à l'abri du besoin. Le désengagement de Robert faisait mal, pas pour l'aspect financier, mais plus pour le côté sentimental de la chose. Elle s'était fait des films. Sa mère lui imposa une seule condition, pour prendre soin de son enfant, qu'elle continue ses études. Sa maman et elle s'étaient abstenues d'annoncer la nouvelle de la venue de l'enfant à Hervé, pour éviter qu'il s'en fasse, ou de le décevoir, car il avait tellement de projets pour sa sœur. Bon gré, malgré Yvette, dut rentrer sur les bancs de l'école. Elle put obtenir, avec beaucoup d'acrobatie, cette fois-là, son examen. À la maison, elle jouait son rôle de maman, avec l'aide de sa mère, les choses étaient moins pénibles. À l'école, elle se donnait autant qu'elle pouvait. Pour faire plaisir à sa mère, elle continua sur les bancs universitaires. À sa dernière année, elle fit la rencontre de Samuel. Il avait tout de l'homme parfait. Très doux, et à l'écoute, il était déjà plein pied dans la vie active. Il avait un très joli appartement dans la ville voisine, une vie plutôt stable et bien rangée, sans aucun débordement. Les choses avançaient bien, une relation plutôt solide se construisit entre eux, à l'abri des regards. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Puis un matin, Samuel l'annonça qu'il avait été affecté par son service, pour un pays voisin. Il souhaitait faire sa vie avec elle, avec pour projet de demander sa main. Seulement là, sur un commun accord, les présentations avaient été faites. Samuel à sa mère, et Yvette aux parents de Samuel. Il avait une sœur et un frère, la femme était la cadette. L'homme l'aîné. Jérémie et Mirabel. Pour Yvette, le courant était très vite passé dans la famille de Samuel.
Elle s'était sentie acceptée et chouchoutée. En un laps de temps, Mirabel lui disait, la considérait comme la grande sœur, qu'elle n'avait pas pu avoir, tellement leur affinité était poussée. Yvette avait été honnête sur le fait qu'elle avait eu un enfant. Elle lui avait raconté les conditions dans lesquelles elle l'avait conçu. Mais sur le coup, il lui avait dit qu'il le comprenait parfaitement et ne l'avait pas jugé. Cependant, pour le déménagement, Samuel avait trouvé judicieux de laisser l'enfant à la mère d'Yvette. Avec pour raison la peur de l'inconnu. C'était une nouvelle vie, aussi bien pour lui que pour elle. Il ne pouvait rien promettre. Yvette trouva la raison justifiée et savait que, bien installé, il reviendrait chercher l'enfant pour s'installer avec eux. Sauf qu'elle n'était même pas prête pour ce qui allait lui tomber dessus. Comme convenu, elle arrêta avec les études et suivit avec la promesse de fiançailles son amoureux. Là-bas, les choses se passaient dans l'ensemble bien. Elle n'avait pas encore pu se trouver un travail et se consacrait corps et âme à son foyer. Elle le faisait sans forcer, car elle était, où elle avait toujours voulu être. C'était la concrétisation de son rêve. Sa grosse priorité était de concevoir de Samuel pour compléter le tableau. Les mois passèrent très rapidement, ils étaient bien installés et vivaient à leur aise. Jamais, il n'avait eu de dispute. Les relations avec sa belle famille étaient au beau fixe. Avec sa belle-sœur, les liens étaient encore beaucoup plus forts. Mirabel confiait régulièrement ses déboires à Yvette. Celle-ci ne trouvait donc que normal de l'aider financièrement dès que le besoin se faisait ressentir. Sauf qu'elle ne savait pas que c'est parfois ceux à qui on tend la main qui nous assènent les coups les plus fatals. Les choses ont commencé à se corser seulement quelques années plus tard. Malgré tous ses efforts, pas d'enfant en vue. Elle n'avait pas de quoi s'en faire d'après les médecins. Le comportement de Samuel aussi était un peu bizarre. Il rentrait plus tard. Il semblait un peu plus préoccupé. Quand ils en avaient discuté, il lui avait expliqué que les choses n'allaient pas très bien au boulot. Pour assurer leur train de vie et garder sa place, il devait travailler beaucoup plus. La raison était tout ce qu'il y avait de crédible. Elle le regarda donc patiemment se démener pour leur bien, du moins le pensait-elle. Mais les choses ne s'arrangeaient pas, il ne faisait pas que rentrer tard, il passait la nuit aussi dehors. Elle avait essayé de le prendre sur elle, mais c'était de plus en plus difficile. Difficile de chercher un enfant toute seule. Les seules fois où elle voyait une ouverture, il était tellement épuisé que l'on ne pouvait rien attendre de lui. Pour ne pas déranger sa mère, avec ce qui aurait pu être une broutille ou un manque, elle choisit de se confier à Mirabel, sa belle-sœur chérie. Elle sut lui donner les mots pour la convaincre que ce qu'elle pensait voir était tout le contraire de ce qui était. Mirabel lui demanda de faire confiance à Samuel, car pour elle, de ses deux frères, il était celui qui était le plus pacifique, honnête et fidèle en amour. Elle ne devait pas s'en faire. Elle avait fait le bon choix. Et Yvette la crut et envoya encore plus d'argent pour la remercier de sa présence dans sa vie. Un beau matin, Samuel, à peine était-il sorti de la maison pour le boulot, revint sur ses pas, tout en sueur comme si il venait de faire un sprint. Il était très essoufflé. Il lui demanda de ne prendre que l'essentiel. Il devait s'en aller très rapidement. Yvette ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Samuel lui promit de lui donner des explications quand la situation se sera calmée. Elle exécuta, très inquiète, prit juste quelques de leurs vêtements, les fourra dans un sac et s'engouffrèrent dans un taxi pour se diriger vers l'aéroport. En cours de route, ils se rendirent compte qu'ils avaient laissé une partie de leur économie à la maison. Samuel ordonna au taxi de faire demi-tour et de s'arrêter bien loin de la maison. Il se tourna vers Yvette et lui demanda de lui rendre service et d'aller chercher l'argent. Pendant qu'il lui indiquait l'endroit où se trouvaient les sous pour qu'elle aille le prendre, Yvette ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il lui demandait de le faire. Il avait promis de lui expliquer. Juste ça suffit à lui donner le courage de faire
le reste de la route à pied. À proximité de la maison, elle constata une voiture de patrouille de police, garée devant la maison, et des hommes en tenue, entrer en force dans la maison. Elle resta glacée, sur place. Un cœur lui demanda si elle était sûre de vouloir continuer. De vraiment vouloir, savoir ce qui se passait devant elle. Si Samuel, lui-même jugeait qu'il fallait fuir, qui était-elle, pour jouer les justicières? Yvette se retourna, et s'en alla sans demander son reste. Ce jour-là, Yvette a fait demi-tour. Elle a choisi de ne pas voir. Mais parfois, fuir la vérité ne l'efface pas. Car ce qu'elle ignorait encore, c'est que l'homme qu'elle aimait cachait un secret bien plus dangereux qu'une simple trahison. Et quand elle découvrira enfin la vérité, il sera peut-être déjà trop tard. Tu veux connaître la suite? Écris partie 2 en commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu, surtout d'activer la cloche de notification, pour ne pas rater les nouveautés. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.